Mesdames, qu'est-ce qui vous empêche de vous habiller comme ça? Le 21e siècle? Pas ouf l'excuse. Hein. Rise of the Tomb Raider, le premier truc qu'il aura rise à son annonce aura été l'indignation des joueurs. Exclu temporaire, puis pas temporaire, et puis oh j'ai rien compris, balance le jeu. On va le juger uniquement sur le produit final, c'est déjà casse-tête comme ça. Nous suivons les aventures de Lara, accompagnée de Jonah, le plus gros cuck de l'histoire de l'humanité, et que sais-je, suivre quelqu'un à ce point, ce n'est pas de l'amitié, Lara se sert de lui pour accomplir sa destinée. Elle n'est pas différente des méchants qu'elle affronte. Et franchement, le doute est permis, hein. Dans ce jeu, Lara est donc à la recherche d'un objet détenant la clé de l'immortalité de tous les maux et malheurs de cette terre. Son nom, la source divine. Comment le sais-je? Je te l'ai dit, source divine. C'est au cours de cette quête que nous aurons, à mon sens, la meilleure version de Lara Croft ayant jamais existé. Plus sûr d'elle sans pour autant avoir pris la grosse tête, on assiste à une véritable transformation, partant à la base d'un personnage qui doute, qui se cherche, mais qui n'est plus naïf pour autant. Et comme elle le dit, l'essentiel... Je dois trouver un moyen de briser la glace. Écoute, je me présente en quelques points, je parle 5 langues, je me suis en partie inspiré de toi pour le personnage de Carola dans mon livre Chrysalis, entre parenthèses, acheter les tomes 1 et 2, ils sont trop cool et le 3e arrive, et je suis un énorme beau gosse, donc si tu veux... Niveau progression, on reprend les grandes lignes de ce qui s'est fait dans le précédent Tomb Raider. La maniabilité reste la même, mais plusieurs ajouts bien sympathiques font leur apparition. Pour commencer, on peut enfin sprinter. Enfin, fini les traversées de 3 plombes, on peut sprinter, c'est beau, c'est magnifique! C'est les émotions. Pour le reste, on a quelques ajouts sympathiques tels que l'infiltration améliorée, avec la possibilité de se cacher dans les buissons ou la diversification des méthodes pour tuer les ennemis en soum soum. Plusieurs autres éléments tels le grappin, le piolet grappin s'ajoutent pour rajouter plus de fun aux aventures épiques de notre Britannique préférée. C'est elle ta Britannique préférée? J'avoue que tu me poses une colle. Je peux même plus faire de vanne dessus. Niveau compétences et ressources, on a une interface beaucoup plus fournie sans pour autant en faire des caisses. Le tout est très bien présenté, les améliorations et critères sont explicites, simples et clairs à comprendre. C'est bien dosé, c'est très plaisant comme ça, on prend. Là où ça va pêcher un peu au niveau de l'expérience du jeu brut, c'est au niveau de sa maniabilité. Ça va être assez paradoxal, sans doute flou, même si déjà écrit, mais je vous livre un ressenti purement personnel. Un peu comme tout le reste de mes vidéos en fait, tout est subjectif. En gros, pour l'époque, je trouvais la maniabilité de Rise of the Tomb Raider très intéressante, très fluide, avec beaucoup de possibilités d'action, d'interaction. Entre-temps, presque 10 ans se sont écoulés, et aujourd'hui, ce qui se fait de mieux en termes de fluidité et de mouvement, ce sont des jeux tels que The Last of Us Part 2. Et pour comparer avec les jeux de l'époque, la référence absolue, même 8 ans après, c'est Metal Gear Solid 5, qui avait 3 décennies d'avance sur son époque. Donc oui, je le concède, revenir sur Rise of the Tomb Raider après tout ce temps a été un peu compliqué pour moi, mais c'est sans oublier que j'avais beaucoup apprécié la prise en main rapide et la très bonne maniabilité pour son époque. C'est bon? Vous m'avez compris? Parfait, revenons au vif du sujet. Niveau combat, c'est toujours aussi facile, non seulement l'intelligence artificielle persiste dans sa nullité, mais en plus de ça, nous avons encore plus de moyens de les tuer. Flèches empoisonnées, pièges, explosifs, j'en passe et des meilleurs. Mis à part 2 ou 3 situations de combat vers le dernier quart du jeu, le reste passe comme une lettre à la poste, à mon grand regret. Surtout que maintenant, on peut régénérer de la vie n'importe quand si on a les ressources nécessaires. Niveau graphisme... Ouais non, ça se fait pas de se moquer. Graphiquement, il y a eu un net progrès par rapport au précédent opus. Certes, il était sorti sur PS3 et PS4, tandis que Rise est full PS4, mais on sent justement une réelle évolution, avec des graphismes nettement améliorés, une fluidité plus poussée, ainsi qu'un sens du détail plus travaillé. On voit ça notamment avec les cheveux de Lara qui voguent au gré du vent. C'est comme ça que ça se dit, non? Bon, cela n'empêche pas d'appuyer sur un gros point négatif, c'est la luminosité. À trop de reprises, on n'y voit rien, on est obligé de spammer le joystick droit pour mettre en surbrillance les objectifs, juste pour voir quelque chose sur la télé. Pour ceux qui souhaiteront prolonger l'aventure au-delà de la vingtaine d'heures, du contenu supplémentaire est également disponible. Je n'y ai pas touché afin d'attaquer tout ça en live, mais avec tout ce que j'ai à faire sur Switch, bon courage pour voir ça. Non, plus sérieusement, faut que je me bouge. Le jeu en soi nous offre également une expérience beaucoup plus riche, toujours linéaire malgré son environnement ouvert et sa rigidité lors des passages de plateforme. Le jeu parvient tout de même à se renouveler grâce à une nette amélioration de l'infiltration et à la diversification des styles de jeu. Il nous offre également une direction artistique de qualité, entre les montagnes enneigées, les ruines, la vallée, les passages sous l'eau sont également sympatoches. Je ne vous cache pas qu'après avoir fini Rise of the Tomb Raider la première fois, j'avais une préférence pour son prédécesseur qui avait apporté un nouveau souffle à une saga qui en avait besoin. Mais c'est clair qu'en y revenant, la différence se fait nettement sentir entre les deux. J'ai donc préféré Rise. Ah oui, au début du jeu on est en Syrie. Décidément,